Un optimiste rencontre un pessimiste. Et le pessimiste lui dit « Oh là là, tout va mal, c'est affreux, ça pourrait pas être pire. » Et l'optimiste lui répond « Mais si, mais si. » Je suis content que ça vous fasse rire parce que là, pour le coup, dans la conjoncture actuelle, je me disais en le disant « Et le pire, c'est que ça peut être pire. » Alors, en vérité, optimisme, pessimisme, c'est plutôt une question de tempérament. La vraie formule, exactement citée, c'est celle de Gramsci. Pessimisme de l'intelligence, optimisme de la volonté. Pessimisme de l'intelligence, parce qu'il faut voir les choses comme elles sont. Et au fond, mieux vaut les noircir un peu, parce qu'on sera plus vigilant, plus attentif. Mais, vous voyez, par exemple, on prend l'exemple du terrorisme, celui qui dirait non, mais ça y est, c'est fini, il n'y en aura plus. Il ne va pas se protéger. Autre boutade, l'optimiste invente l'aviation, le pessimiste invente le parachute. Ils sont donc complémentaires, on a besoin des deux. Mais si on prend l'exemple du terrorisme, qui est tristement d'actualité, j'aime mieux ceux qui noircissent un peu le tableau en disant à tous les coups ça va recommencer, il faut se préparer, parce qu'au moins ils prendront des mesures, que ceux qui diraient non, non, moi je suis optimiste, il n'y en aura plus. Voilà, pessimiste de l'intelligence, mais optimiste de la volonté. Parce que si on veut transformer les choses, encore faut-il croire que c'est possible. Et ça, voilà, le tempérament, on est plus ou moins pessimiste, plus ou moins optimiste. Moi, pour tout vous dire, tempérament, je suis plutôt pessimiste. Hein, ma pente naturelle est plutôt de ce côté-là. Justement, raison de plus pour développer l'optimisme de volonté. Alain disait le pessimisme est d'humeur, l'optimisme de volonté. Si on se laisse aller, on est forcément pessimiste, sauf ceux qui ont une nature très, très heureuse. Mais optimiste de la volonté, se donner les moyens de trouver. Quant au début de votre question, oui, en quelque chose. Le bonheur, c'est toujours une période, alors qu'il faut souhaiter l'autre. Avant ou après, quelque chose en gros qui va ressembler au malheur. Personne n'a été heureux toute sa vie. D'abord, l'agonie, le plus souvent, c'est quand même un moment difficile à passer. La naissance, ça n'a pas été absolument facile, évidemment. Lucrèce le notait déjà, à la naissance, tout le monde pleure. Ça veut quand même dire quelque chose. C'est pas le gamin qui est né en souriant, on ne connaît pas vraiment. Et il faut accepter ça, vous voyez, mais quand Léo Ferré dit le bonheur c'est le chagrin qui se repose, ce qui est très beau évidemment, hein, mais il accorde un peu une prime au malheur. Je crois que c'est exagéré. Après ça dépend des vies, ça dépend des individus, on est plus ou moins doué pour la vie, plus ou moins doué pour le bonheur, on a plus ou moins de chance. Moi, peu doué que je sois pour la vie, j'ai beaucoup de chance matérielle, je vis confortablement, j'ai pas de pensons à tous ceux qui ont une vie matériellement tellement difficile, on n'aime pas leur reprocher de ne pas être heureux, on a le droit d'être malheureux. Le devoir, c'est l'une des rares sottises qu'Alain a écrites, c'est quand Alain dit c'est un devoir d'être heureux. Non, pas du tout. Si vous n'êtes pas heureux, vous n'allez pas en plus en rajouter en vous culpabilisant. Donc voilà, je vous le dis solennellement, ce n'est pas un devoir d'être heureux, on a le droit d'être malheureux. Mais il ne faut pas non plus faire du malheur la règle. Et dans nos pays favorisés, et c'est tant mieux, et pourvu que ça dure, et dont les autres pays à décoller, comme ça se passe d'ailleurs en Chine, en Inde, au Brésil, en Afrique du Sud, et c'est tant mieux. Le malheur n'est pas la règle. Avec un peu de chance, le malheur est plutôt l'exception. Au fond, quand